Bonjour, on va réaliser une crème pâtissière 24 kg de masse dans le Tritico 1020. Pour ce, j'ai besoin d'amidon ou de poudre à crème, des œufs entiers, j'ai mis, du sucre, du lait et je finirai par le beurre. Donc maintenant, on va mettre les produits dans la partie supérieure. Donc on va mettre en place l'agitateur. On va fermer la porte. On va appuyer sur le P de programme pour ouvrir la bibliothèque. Voilà, crème pâtissière. Je valide et j'appuie sur Start. Et là, je vais mettre les matières premières. Le sucre. On va mettre les œufs. Et ce qu'on va faire, on va mettre la poudre à crème. Et là, on va mélanger un petit peu pour pas qu'il y ait de grumeaux. Donc il suffit d'appuyer sur Start et presser le bouton rapidité. On laisse à peu près 2 à 3 minutes. On arrête. Et on ajoute le lait. Et là, je vais la faire démarrer. Donc on peut apprécier donc, la crème pâtissière qui est en train de tourner. On évacue la vapeur pour avoir une crème pâtissière plus sèche et moins humide. Donc là, le signal nous avertit incorporation du beurre. Donc on va incorporer le beurre. Crème pâtissière en bas. Appuyez sur Start. On ouvre la vanne et la crème va descendre dans la partie inférieure. Donc on va sortir la crème pâtissière. Voilà. Crème pâtissière, alors on peut admirer la texture. Alors une crème pâtissière prête à l'emploi. Souple, pas élastique. Donc après ces 25 kg de crème pâtissière effectuée, on s'aperçoit qu'en ouvrant la porte, même jusqu'au fond, il reste à peu près rien dans la machine. Bonjour, on va réaliser une pâte de fruits. Donc pour utiliser une pâte de fruits, on a besoin de purée, notamment j'ai pris de la purée de mangue, de sucre, un acide naturel, du citron surgelé, de la pectine, spéciale pâte de fruits, et du glucose additionné de sucre. Donc je vais mélanger intimement la pectine et le sucre de façon à ne pas provoquer de filaments et de grumeaux. Ce qui est important, c'est que la pectine a besoin d'absorption d'eau. Donc on va le mettre tout au départ. Donc voilà, terminé. On va passer la phase Tritico maintenant. On va intégrer la goulotte. Donc on va sélectionner dans le livre de pâtisserie la pâte de fruits. Pâte de fruits, validation. On appuie sur Start. Maintenant, je vais enchaîner avec les purées surgelées. Donc purée de mangue. Sucre pectine et glucose et sucre. Voilà, je ferme la porte. Nous allons régler la température, régler le temps de cuisson. On va ouvrir le soupirail pour faire évacuer la buée. Pâte de fruits. Bonjour, on va réaliser une quantité de crème au beurre importante dans le Tritico 1020. Pour ça, j'ai besoin de beurre, de blanc d'œuf, de jaune ou tout simplement des œufs entiers et de sucre. Dans la partie inférieure, on va ajouter l'outil qui s'appelle le fouet. On va rentrer dans la bibliothèque, on va rechercher la crème au beurre. Voilà, crème au beurre, validation. On va incorporer les matières premières.
Et tout simplement sur Start. Crème au beurre appuyée sur Start. Et je descends le produit. Très important, je vais régler la température d'émulsion. Alors maintenant, on va sortir la crème au beurre. Voilà. Voilà, donc vous voyez, là on est sur déjà des belles quantités. Vous voyez la texture de la crème au beurre? Très légère. Là, on a à peu près 18 kg de crème au beurre. Bonjour, on va réaliser une mousse poire. Pour faire la mousse poire, on a besoin de poires, donc je vais prendre des poires surgelées, de la purée, de la gélatine de Sandbloom et du sucre. Je vais faire le mélange sucre-gélatine. Et maintenant, on va mettre tous ces ingrédients dans le Trittico derrière. On va intégrer l'agitateur. On va choisir dans le livre de recettes le livre de process, donc pâtisserie. Pâtisserie, on va rechercher la séquence mousse, que je sélectionne. Je vais prendre la purée surgelée, sans être dégelée. Je vais mettre dans la partie supérieure de la machine. Après, bien mélanger le sucre et la gélatine. Et j'appuie sur Start. C'est parti. L'écran nous dit de mettre la gélatine, mais comme on a mis de la gélatine poudre, on la met au départ. Si maintenant on veut mettre la gélatine feuille, on le met à ce moment-là. Moi je marque OK, j'ai pris l'information. Donc comme on l'a vu précédemment, mousse en haut, on est passé mousse en bas, donc programme de refroidissement. J'appuie sur Start. Voilà. Voilà, donc la purée de poire gélifiée descend dans la partie inférieure. Je vais régler la température. Il y a une petite quantité, donc je vais régler la température à 27 degrés. Et c'est parti. On va extraire donc la mousse. Voilà. Là, on va repartir sur la machine à chantilly. Alors regardez, on va couler le gâteau dans des cercles et on arrive avec une texture parfaite. Et pasteurisée, froide, prête à l'emploi. Bonjour, on va réaliser une crème mousseline. Cuisson dans la partie supérieure, refroidissement et émulsion. On va voir les produits. Les jaunes d'œufs, poudre à crème ou amidon de maïs, lait, sucre et beurre. Donc incorporation du lait, incorporation des jaunes d'œufs, incorporation du sucre. Donc on va se diriger vers le Trittico. On va intégrer le fouet. Programme. Carnet de recettes. Maintenant, je vais chercher dans ma bibliothèque crème mousseline. Crème mousseline. OK. J'appuie sur ça. Et je vais mettre la recette. Et c'est parti. Donc, incorporation du beurre. Changement de vitesse. Donc, la crème mousseline est arrivée à température. J'appuie sur Start. J'ouvre la vanne. Je règle la température d'émulsion, attention très importante, entre 26 et 27 degrés. Sortir la crème mousseline. Voilà, donc je vais chercher une plaque. Donc de la crème mousseline, prêt à être utilisée. Bonjour, on va procéder à un bavarois. Pour le bavarois, on a besoin de lait, de jaune d'œuf,
de sucre et de gélifiant. Là, je vais utiliser de la gélatine poudre bovine à 200 blooms. Maintenant, je vais mélanger le sucre et la gélatine. Ensuite, je vais incorporer le lait pour hydrater ma gélatine et mon sucre. Et je vais finir par mes jaunes d'œufs. On va intégrer l'agitateur. On va commencer à choisir notre programme bavaroise, donc le P de programme, notre livre. Et là maintenant, on va chercher bavaroise. Bavaroise, je valide. Et je vais mettre la préparation que nous venons d'effectuer. On appuie sur Start. Le produit va se pêcher. Le Tritico nous signale mettre les ingrédients gélatine ou appuyer sur le bouton moins parce que nous avons déjà mis la gélatine en poudre. Si vous mettez la gélatine en feuille, à ce moment-là, c'est à ce moment précis qu'il faut mettre la gélatine en feuille. Donc moi je fais ça, ça veut dire que j'ai bien pris considération du message. Donc il va se passer 1 minute et dans 1 minute, la machine justement, le Tritico, va me prévenir d'ouvrir la vanne pour commencer la pasteurisation dans la partie inférieure. Je fais descendre la bavaroise et en même temps j'actionne l'agitateur, je règle ma bavaroise à la température désirée de coulage, je ferme la partie inférieure, on va incorporer la bavaroise au praliné. Vous constatez justement qu'il ne reste rien dans la partie inférieure. Donc la bavaroise qui est prête à être coulée dans des cadres, dans des cercles, pour confectionner des petits gâteaux. Bonjour, on va réaliser une crème passion qui pourrait être aussi une crème citron. Pour cela, j'ai besoin de sucre, de beurre qui sera émulsionné dans le Tritico, du fruit frais ou surgelé, et j'ai besoin d'œufs. On va prendre ces matières premières sauf le beurre et on va le mettre dans la partie supérieure du Tritico. On va intégrer la goulotte. Donc crème citron émulsionnée, on appuie là, tout simplement. On cherche crème citron émulsionnée. Clac, ok, et on appuie là. Maintenant, on va mettre les produits dans la partie supérieure. Le sucre, la purée et les œufs. Voilà. Alors, on va mettre le beurre pommade dans la machine et après, on va le mixer. Installer le mixeur. Voilà. Comme on peut voir, la crème citron en fin de compte est aérée, prêt à être coulée et on est à 36-37 degrés. Voilà. Bonjour, on va exécuter une pâte à bombe. Après incorporation de crème fouettée, couverture de chocolat, donc ce que nous faire une mousse chocolat. Pour cela, on a besoin de jaune d'œuf, de sucre et d'eau. Donc je prends les jaunes d'œuf, l'eau, le sucre, ensuite nous avons besoin de mettre le fouet. Voilà. Je prends ma préparation de pâte à bombe, je la mets dans la partie supérieure. Maintenant, je vais programmer dans mon carnet de recettes la pâte à bombe. Je vais appuyer sur le P de programme, le livre,
Et je vais régler sur pâte à bombe. Pâte à bombe chocolat. Pâte à bombe chocolat. Je valide. J'appuie sur Start. Et le pochage va se faire automatiquement. La K24 chocolat est prête, 52 degrés environ. Elle est en fontaine, donc vous pouvez vous en servir toute la journée. Moi, je vais prendre une quantité de chocolat qui vous servira pour ma pâte à bombe. J'appuie sur Start. Je fais tomber la pâte à bombe dans la partie inférieure. Voilà. Maintenant, on va peser le chocolat. Voilà. Incorporation du chocolat. On peut apprécier la mousse chocolat, sa texture, prête garnie pour faire un cercle. Bonjour, on va réaliser une ganache en inversion en fin de compte le cycle, c'est-à-dire que on va faire fondre le chocolat, la partie supérieure du tritico, on va ajouter de la crème chaude et on va faire un noyau élastique. Et quand la machine va nous prévenir, on mettra le beurre. On va intégrer la goulotte. Là, on va sélectionner la ganache cycle inversé. On va rentrer dans la bibliothèque, on va choisir le programme nécessaire et on va mettre en route. On va verser le chocolat dans la machine. On va mettre le beurre. Bonjour, on va réaliser une pâte à choux de 20 kg. Pour ceci, on a besoin du beurre, du sel, de l'eau, des œufs et de la farine. Donc je vous invite à voir la fabrication avec le Tritico 1020. Donc on va mettre en place l'agitateur. On va fermer la porte. Donc nous allons entrer dans la bibliothèque. Le livre qui correspond au choix et on va aller chercher dans ce choix la pâte à choux. On sélectionne pâte à choux, ok, on valide. Et dans la partie inférieure, nous avons une porte spéciale pâte à choux. Donc cette porte avec cet entonnoir, on va nous servir pour farine et pour mettre les œufs. Maintenant, je vais commencer par mettre l'eau. Le sel, le beurre, et tout simplement Start. Donc ouverture de la vanne, mettez les ingrédients, farine, donc nous allons incorporer les œufs. On voit, attention, mettre ingrédients, œufs, un par un, donc, au début, de façon à amalgamer la panasse et les œufs. Et en fin de fabrication, on appuie sur le moins, quand les œufs sont mis. C'est parti. Admirez la petite sonnette avant. Et voilà, voilà. Et admirez la pâte à choux. Ça, c'est une pâte à choux sans grains, homogène, avec une texture incomparable.
on s'aperçoit qu'il ne reste rien dans la machine. Évacuation totale. Et voilà le résultat. Une pâte à choux qui file, faite automatiquement. C'est-à-dire l'automatisation de la pâte à choux dans le Tritico. Bonjour. Donc nous allons fabriquer maintenant dans le Tritico un glaçage chocolat. Alors le glaçage chocolat tout simple. Cacao, glucose, beurre de cacao, un peu de gélifiant et on va cuire le tout à 104, 105 degrés. Donc je mets tout dans la machine. On va intégrer la goulotte. On va chercher le programme glaçage. Donc ici. Là. Non. On va aller dans notre programme. Glaçage. OK, validé. Donc on va mettre toute la recette dans la partie supérieure. On ferme la porte. Et c'est parti. Alors, on a décidé de cuire le glaçage à 100 degrés. Et le temps de maintien à 100 degrés, on va le programmer à 4 minutes. Alors on va sortir le glaçage. Voilà. Le glaçage qu'on a sorti de la machine tout à l'heure. Bonjour, crémeux chocolat, donc couverture au lait ou couverture noire et crème en glace tiède. On va intégrer la goulotte. Alors programmation, voilà, crémeux, tac, crémeux, start. Maintenant je vais mettre le chocolat. « 55 degrés. » Installer le mixeur. Bonjour. Dans cette machine Tritico, nous avons la possibilité de 3 programmes pour faire la cristallisation du chocolat. Donc le programme chocolat noir, chocolat blanc, chocolat au lait. Donc le chocolat monte en température, redescend et remonte donc pour refaire le cycle de cristallisation. Vous réglez vous-même le temps de fonte, la température de fonte, la température de point de cristallisation et la température d'utilisation. Donc je vous invite à passer sur la machine Tritico. On va intégrer la goulotte. On va aller dans la bibliothèque. On va choisir l'espace des livres de process, le chocolat, chocolat fondant, validation et start. C'est parti. Donc j'ouvre la porte, je mets le chocolat. On va régler la température 51 ou 52. On est arrivé en température de cristallisation. Alors donc tous les beurres de cacao sont cristallisés. La machine, vous voyez, 28-29, elle remonte à 31 degrés, donc en phase de réchauffement, de façon à avoir tout le brillant du chocolat. Alors là, on arrive en phase finale, ce qu'on appelle la phase finale. Ouvrir la vanne, extraire le chocolat tempéré. Donc, je vais prendre le récipient, voilà. Je vais prendre le récipient. Je vais ouvrir
la vanne. Et là, on a un chocolat, vous voyez, d'une structure parfaite, d'une fluidité sans précédent. Et pourtant, au départ, on a démarré avec des gros morceaux. Regardez la fluidité. Donc là, regardez la cristallisation. Voilà. On peut prendre 2 minutes. Regardez, donc la cristallisation est parfaite. Ce qui est intéressant, c'est que ce chocolat, il cristallise, mais on peut travailler, rester pendant quand même assez longtemps si on veut travailler. Eh bien, donc nous sommes en train de réaliser un sorbet abricot, recette tirée du pack d'équilibre. Dans ce pack, vous allez avoir 30 types de recettes différentes, avec différents parfums bien sûr, mais aussi différentes textures. Voilà. Donc là aujourd'hui, nous avons lancé, nous sommes en train de cuire un sorbet à 65 degrés et ensuite nous allons le refroidir automatiquement avec le système ionique. Bien, maintenant que nous avons fait les pesées de la vanille, nous allons commencer et nous allons pour cela mettre le panier de gousse de vanille en place. Voilà. Et nous allons mettre nos autres produits. Notre glace vanille est arrivée à 85 degrés et pouvoir tourner la balle. Bien, nous sommes arrivés à moins très vite. Et si ça va très vite, c'est parce que c'est le système ionique. Le système ionique, en fait, analyse la texture de la glace et va nous permettre, en fait, d'aller beaucoup plus vite à des moments précis pour lui faire prendre du volume et beaucoup plus doucement à la fin pour pas justement perdre ce volume. Parce que de -3 à -6, la glace va prendre tout le volume nécessaire et à partir de -6, elle va se resserrer. Donc c'est pour cette raison que tout à l'heure à -6, je pourrais intervenir pour définir la texture de ma glace. Voilà, nous sommes à -9 degrés, je mets en vitesse rapide d'extraction. Je laisse un tout petit peu, comme ça fait prendre du volume à la glace
Et je vais pouvoir ouvrir maintenant ma glace. Regardez, hop. Et là, vous voyez, j'ai fait exprès de la sortir à la texture que je voulais. Comme ça, ma glace, regardez comme elle est onctueuse. Et comme j'ai fait du volume, vous voyez, regardez. Et dans cette recette, je mets un petit peu de jaune d'œuf et de beurre. Et vous savez pourquoi? Eh bien, c'est pour faire retenir les saveurs de la vanille. Donc, la glace est sortie, je vais profiter, j'ai récupéré les gousses de vanille grattées et je vais pouvoir les mettre comme ceci en décor pour bien faire voir que nous avons utilisé de la vanille fraîche. Bonjour, on va faire le nettoyage du Trittico. Donc pour cela, on va se servir de ce jet directement dans la machine. On appuie ici. Donc voilà. Et maintenant, on va chauffer l'eau, à peu près à 60 degrés. Donc 60-70 degrés suffisent pour avoir une eau correctement chaude, mais pas trop chaude. Et ce qui est important, c'est de descendre en 2 fois l'eau. Là, je vais descendre. Voilà, je vais descendre en 1 fois. Je descends l'eau. Et j'en garde une partie dans la partie supérieure. Parce que si vous descendez tout l'eau, vous n'avez plus la possibilité de rincer votre machine. Alors ce qui est important, la rotation de la palme, hop, stop. J'arrête la rotation de la palme. Pourquoi? Parce que si vous enlevez l'eau et qu'il y a la rotation de la palme, vous allez salir tout ce qui se passe à droite et à gauche. Je redescends donc la deuxième partie pour rincer la machine. Voilà. Je presse sur stop. Et on peut constater que la machine est propre. Dans la série des Trittico, on oublie souvent la 133, qui est un gros avantage puisque la 133 est un bon compromis entre la restauration et la pâtisserie. Donc elle est plus petite, elle peut se mettre sur la table, est à refroidissement à air ou à eau selon le cas, et vous allez pouvoir travailler des quantités bien précises. Ici, je vais faire aujourd'hui un glaçage pour entremets et vous allez voir la facilité et la rapidité d'exécution de la machine. Donc pour faire le glaçage, je vais pouvoir mettre maintenant mes ingrédients. Donc je vais commencer par ma poudre de cacao, sucre. Ici je vais faire exprès d'employer du glucose atomisé, ma crème, mon sucre inverti. Une particularité du Trittico, c'est que je peux mettre aussi ma gélatine dès le départ. Donc je vais mettre ma gélatine hydratée. Voilà. Et si vous regardez la cuve, vous verrez qu'elle n'est pas pleine du tout. On pourrait encore faire le double de cette quantité. Il me reste donc plus qu'à sélectionner mon programme et lancer la cuisson. Nous voici arrivés à la température de notre glaçage. Il ne nous reste plus maintenant qu'à le faire sortir et le réserver au frigo. Donc pour cela, j'ai mis exprès une gouttière et je vais le faire descendre délicatement.
Hi everybody, my name is Jordi Puigvert and today we are going to introduce the recipe of the flan pâtissier, a very typical French pastry item. Historically, the origin of this dessert, there's two different versions actually. The first one is the one that is being created in the city of Amiens in France during the 13th century, so the Middle Age. And the second version is that it's been the dessert that it's been served during the coronation of the King Henry IV in England. So we are going now to start the recipe. Thanks to the Tritico, we can maintain a constant and regular stirring speed and temperature, avoiding the risk of burning the product, which could happen during the manual procedures. Thanks to the Tritico, we can also fill the molds directly during the extraction phase using the slide and optimize the work organization. The advantage of using the machine is also related to the quantity. With the highest capacity Tritico machines, you can produce up to 20 kilos of product, which would be about 11 flan, with a standard weight of 1.8 kilos. Well, there's a very important trick, a very important point to take in consideration, is that once we are extracting the flan from the machine and we are pouring into the mold, these have to be kept 12 hours in the fridge without covering. Very, very important to get like elastic texture that makes that a better baking process after. Also, we have to say that the way to make it in the machine versus make it manually, the machine is taking in charge of everything. We put the ingredients, but then the stirring process, the temperatures, and also the extracting process is doing by itself. So in this time we can do other things in our lab, so we can even better organize our work. Hola, soy Ariel Segesser y hoy vamos a preparar junto a nuestro Tritico Executive Evo la crème d'amande. Y en pocos minutos hemos realizado nuestra crème d'amande de la forma más fácil y con una textura, un resultado perfecto. Para la realización de la croissant au saumon, simplemente cubrimos con la crème d'amande, colocamos almendras fileteadas encima y un poco de azúcar impalpable. Para realizar el relleno de la galette de Roi, voy a mezclar crema pastelera que hice previamente con el Tritico Executive Evo junto con la crème d'amande.